Notre première entreprise du jour, c'est Je suis en cours, une start-up lancée il y a 2 ans et qui a développé un outil digital permettant de dématérialiser les feuilles de présence des étudiants dans les centres de formation. Avec nous sur le plateau ce matin du live TV Finance, son cofondateur et directeur général, Denis Chira, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter dans ces grandes lignes le concept novateur de Je suis en cours et nous dire d'où vous est venue cette idée? Bien sûr. Je suis en cours a été créé à partir de 2015 et autour d'une pizza, puisqu'un directeur d'école nantais m'a invité un jour à manger une pizza et m'a montré sur la table un paquet de 500 pages d'émargement qui correspondait à l'émargement du mois d'une de ces écoles. Ce travail utilise un temps plein au sein du groupe et va nécessiter effectivement des coûts de gestion importants. On a donc évidemment logiquement fait une étude de marché, on a étudié ce qu'on pouvait trouver pour dématérialiser ces feuilles et n'ayant rien trouvé, on a lancé une première expérimentation avec les étudiants de l'école d'ingénieurs informatiques. Ce métier n'était pas trop difficile puisqu'on vient depuis 2004 du monde de la digitalisation, on traite des documents, des PDF de la valeur probante et donc on a su assez facilement adapter notre offre pour la verticaliser sur les OF. Évidemment, la difficulté derrière a été de rencontrer les organismes de financement, ceux qui payent dans le monde de la formation professionnelle, à savoir les OPCA, les régions, Pôle emploi, la DEFCG. Et grâce au décret publié en 2017, ça a ouvert la voie pour aujourd'hui, savoir 50 clients en production. Et alors justement, qui sont vos clients? Les écoles, les entreprises, les étudiants, et combien en avez-vous aujourd'hui? Alors on a des typologies de clients différents. Les premiers à être arrivés sont effectivement les écoles de commerce, les écoles du supérieur qui forment du master, du bachelor en alternance. Et donc dans cette gamme-là, on peut citer des gens comme Kedge, Innov, INSEC, le groupe GES. Ensuite, on a eu des CFA hors mur. Les CFA hors mur ont la spécialité d'utiliser des organismes externes de formation et ont une obligation de traçabilité de la présence des étudiants vis-à-vis des entreprises. Donc là, vous trouvez des formats sub des CFA Union, mais on a également la formation continue qui est arrivée assez rapidement avec par exemple l'Université de Lyon, le groupe Abilways, le CNAM Pays de la Loire ou des centres de langue comme Langage ou le groupe CanSpeak. Ensuite, on a vu arriver des entreprises privées avec leur notion d'institut interne. Typiquement, on peut citer Kiabi, Alliance ou Michelin qui ont de la formation interne et nécessitent de l'émargement de la même façon que les organismes publics. Et pour finir, on a signé fin 2017 un bel appel d'offres auprès des régions de la Pays de la Loire qui nous emmène à former les personnes en demande d'emploi dans le cadre de Pôle emploi, typiquement avec des organismes comme l'AFPA, l'AFTRAL, le CNAM, la Presqu'île, etc. Alors concrètement, comment ça se passe un émargement électronique? Alors c'est vraiment très simple. L'idée, c'est de pouvoir créer depuis un site internet les accès nécessaires au traitement. On va donc ouvrir un serveur internet et on va donner la possibilité à nos clients, les organismes de formation, d'y télécharger leur planning, leurs stagiaires, leurs formateurs. À partir de là, le système autorise un accès sur un smartphone, une tablette. Simplement un outil comme ça va permettre effectivement d'émarger. Vous pouvez télécharger sur le store Google ou Apple l'application. Et simplement en se synchronisant via un code d'identification, on va récupérer les participants à chaque cours. Chacun clique son nom, un peu comme un annuaire de contact, dessine sa signature avec le doigt ou avec un stylet et valide. On est sur 2 clics, un dessin. On ne peut pas faire plus rapide en termes de fonctionnement. Et bien entendu, les outils de gestion vont permettre à des gestionnaires par la suite de superviser les signatures, mais aussi de générer les émargements à valeur probante sous forme de fichiers PDF qu'on va conserver, sécuriser, stocker dans des coffres-forts électroniques avec une valeur probante vis-à-vis des financeurs, ce qui est très important dans notre contexte. Alors l'émargement électronique, c'est un marché de niche. Est-ce qu'on peut avoir une idée de son potentiel? Alors c'est un joli marché de niche quand même, puisque en termes de volumétrie, si on parle uniquement de la formation continue des salariés, des contrats pro, des apprentis et des demandeurs d'emploi, on est sur 300 millions de signatures. Je vais vous le traduire par 75 millions de pages papier. Allez, pour que ça donne une idée, 18 semi-remorques pleins de papier tous les ans générés par cette activité-là. Donc sur ce marché, on a à peu près 80 000 organismes de formation déclarés en France, mais ce qui nous intéresse, c'est une base de 6 000 organismes qui ont une taille suffisante pour lesquels on pourrait déployer les solutions, en sachant que sur ces 6 000 organismes, moins de 1% est équipé à ce jour. Il nous reste donc beaucoup de travail à faire et d'évangélisation. Alors c'est vrai que c'est un joli marché, mais est-ce que cela pourrait s'étendre à d'autres segments d'activité, par exemple? Alors effectivement, on a eu des demandes qu'on n'attendait pas. Nos formulaires de contact en ligne nous ont demandé un certain nombre de choses. On a vu arriver par exemple des syndics qui nous demandent de pouvoir faire signer les copropriétaires dans des assemblées. On a également vu des entreprises qui ont des réunions stratégiques, qui font des votes, qui ont des comités de direction durant lesquels ils ont besoin d'émarger et sur lesquels effectivement on a ce même besoin qu'on retrouve au niveau des organismes de formation. On a eu quelques demandes concernant les séminaires, les conférences, les réunions,
là encore, pour que les personnes présentes ou inscrites soient bien pointées à la fin. Et puis un sujet très sensible, la transparence du médical, où on a effectivement, dans le monde des laboratoires, des représentants médicaux, une obligation de publier la liste stricte des médecins qui ont reçu une formation, une présentation qui va bien. Et puis un dernier point qui m'intéresse particulièrement, on est en train de regarder les stages de récupération de points. Vous savez, quand on perd 4 points sur le permis, et cette démarche-là nécessite également un émargement papier, 4 fois pour les 2 jours, et pourrait très bien être passé en numérique. Est-ce que vous avez des concurrents directs sur cette activité, sur ce segment-là? Alors en tant que tiers de confiance du national sur l'émargement, on ne trouve pas de concurrents directs. On a effectivement quelques éditeurs de logiciels qui ont mis en même temps que leur outil de gestion de planning des solutions d'émargement, mais vis-à-vis des tiers et en tout cas de la valeur probante des documents, on est à peu près les seuls à le faire aujourd'hui sur l'émargement numérique. Évidemment, dans le contexte du PDF, on aura d'autres concurrents qui vont signer en ligne, dont on parlera. Et alors, comment fonctionne votre modèle économique? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la croissance du chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a une récurrence du chiffre d'affaires? Bien sûr. Alors, le modèle de base, c'est un modèle par abonnement. Donc, évidemment, chaque année, nous cumulons les différents abonnements de nos différents clients, ce qui nous a permis de doubler la première année, de quadrupler la deuxième année et de viser le 1 million d'euros cette année. On est en 3e année. Le principe de base, le tarif, c'est pas mal. Dit comme ça fait rêver. On a beaucoup de demandes en fait, et ça vient tout seul. Le principe de base consiste avec un abonnement, 500 € par mois, quelle que soit l'école ou le centre ou l'entreprise, qui permet d'avoir accès au système, auquel vous ajoutez les éléments variables, soit des signatures, lorsqu'on les collecte sur des smartphones ou des tablettes ou des PC, soit du matériel que nous mettons à disposition, et on est capable de mettre des tablettes murales, mobiles, à disposition de nos clients, et à ce moment-là, la tablette est facturée 25 € par mois, signature incluse. Pour faire simple, lorsqu'on a une école avec 10 salles de formation, ça revient à 250 € par mois, plus 500 €. Et ça nous permet d'avoir très rapidement un ROI au niveau de nos clients, entre 3 et 8 mois, selon les clients qu'on a mis en place. Et en fait, est-ce que le tarif est fixe ou est-ce qu'il varie selon la taille de l'entreprise? Alors, l'abonnement est fixe. Par contre, le nombre de signatures et le nombre de tablettes correspondant au nombre de groupes ou de promotions ou d'enseignants formés, effectivement, donne la côté variabilité. Et est-ce que l'entreprise est rentable aujourd'hui? Alors l'entreprise est rentable depuis son premier bilan, effectivement. Nous avons réussi à ramener beaucoup de sous la première année. Magnifique. Par de la prestation. Alors quels sont vos relais de croissance fort de ce succès? Alors, il y a un certain nombre d'éléments importants, c'est l'alliance avec les éditeurs de logiciels. Il faut savoir que dans le monde de la formation, il y a une quinzaine d'éditeurs de logiciels avec qui nous travaillons tous. Nous avons créé des connecteurs avec eux et nous n'empiétons jamais sur leur domaine. On ne touche pas à la facturation, on ne touche pas au planning, on ne touche pas à la gestion pédagogique. Un deuxième relais important, c'est qu'on est en train de travailler un gros projet avec Pôle emploi en direct, sur lequel il y a effectivement de fortes possibilités de déploiement très rapidement sur le niveau national. Pour la formation, là, pas pour l'émargement en fait, des chômeurs. Pour la formation des chômeurs dans le cadre de Pôle emploi. Donc on est effectivement sur des choses importantes. Et puis un point important, c'est qu'on a également sorti ce mois-ci une nouvelle fonctionnalité qui correspond à la besoin de signer des PDF en ligne. Là on parle de concurrents, effectivement, des entreprises importantes comme DocuSign ou Adobe avec Adobe Sign qui permettent de faire ce genre de fonctionnalité. Et bien nous on va l'offrir aux organismes de formation avec un vertical formation. On parle donc des contrats pour les formateurs, on parle des conventions pour les étudiants et on va l'offrir surtout à un tarif dérisoire par rapport à ce qui se fait sur le prix du marché actuel parce qu'on a déjà cette base installée, qu'on est capable de l'offrir à 10% du prix. Donc. C'est le but du jeu sur ce domaine-là, mais attention, dans le domaine de la formation. On a vraiment un vertical sur le domaine de la formation. Et là, en face, la concurrence, c'est qui? Alors, la concurrence, ce sont effectivement quelques gros acteurs internationaux dont je viens de parler et une dizaine d'acteurs français qui se sont mis il y a quelques années sur la signature du contrat de PDF, essentiellement dans le domaine bancaire ou les achats. Nous, on amène la même fonctionnalité dans le domaine de la formation. Alors aujourd'hui, vous êtes présent exclusivement en France? À l'heure qu'il est, on a effectivement une base française. Sur les 50 clients, 48 sont français. Donc très clairement, on est effectivement sur ce territoire. Les deux étrangers, ils sont où alors? Alors les deux étrangers, ils sont sur le territoire nord-américain. En fait, le premier était une société d'ambulance au Canada qui a besoin de traçabilité sur l'ensemble des prises en charge des patients au fur et à mesure de ses tournées. Et le deuxième, en fait, est une société de langue basée à Miami qui a un besoin de traçabilité. Oui, transatlantique les deux. Oui, mais francophone, je précise, pour l'instant. Et la société, en fait, a une obligation de présence vis-à-vis des visas des vrais étrangers. Donc c'est pour ça qu'on a une obligation forte. Mais en fait, la raison de l'internationalisation n'est pas là. C'est qu'on a signé quelques grands comptes, en particulier Michelin et Airbus, qui nous emmènent sur leur territoire étranger. D'où les besoins pour l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Pologne, Roumanie, sur lesquels la traduction est en cours sur toutes ces langues. Et puis on a un deuxième effet, ce sont les grandes écoles qui ont des campus à l'étranger. Et là, les campus, ils se trouvent actuellement en Chine, à Singapour, au Brésil, au Mexique. Et en fait, l'ensemble de ces besoins nous
nous a poussé effectivement à internationaliser le produit. On a changé le nom, vous imaginez que je suis en cours présenté en anglais, c'est forcément pas très parlant. Donc le nom à l'étranger s'appelle So We Sign. So we sign. So we sign. Nous signons de cette façon-là. Oui, tout de suite, ça sonne mieux. Ça fait plus étranger. Donc il y a des vraies ambitions internationales. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre culture de base depuis quelques années, de pouvoir effectivement internationaliser nos produits. Ça sera sûrement l'activité 2020 qui nous intéresse. Et on vous souhaite en tout cas la même réussite qu'en France. Merci beaucoup, Denis Chira. Je le rappelle, vous êtes directeur général et cofondateur de Je suis en cours.